Ils ne se sont pas formés dans le prestigieux MIT aux États-Unis. Et pourtant, à seulement 20 ans, ces jeunes Togolais de Tchévier construisent des motos, des voitures de leurs propres mains sans aucune formation de renom, sans usine, sans budget, uniquement avec leur passion, leur génie et les moyens de bord. Là où beaucoup se contentent de rêver ou de griffonner les projets sur papier sans jamais les concrétiser, eux sont passés à l'action. Ils ont bousculé les codes, brisé les limites et prouvent qu'on peut innover, créer et faire rêver depuis l'Afrique avec presque rien. Ce ne sont pas seulement des jeunes mécaniciens, ce sont des inventeurs, des visionnaires, des pionniers du Made in Africa, Made in Togo. Aujourd'hui, on vous emmène à 30 km de Lomé. Ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas juste inspirant, c'est une révolution à ne pas négliger. Préparez-vous à découvrir l'avenir entre les mains de deux jeunes qui refusent d'attendre que les choses changent. Ils les changent eux-mêmes et attendent simplement les accompagnements et les investisseurs. Donc rebonjour, nous sommes avec les frères Kézié, ceux qui ont innové des motos et ils ont innové des voitures, ils font de la modification des motos. Donc on est là, on les pose des questions step by step pour comprendre comment exactement ils ont démarré. Donc bonjour monsieur Kézié. Bonjour monsieur Toussaint. Ok, votre propre nom c'est? Moi c'est Kézié. Kézié Willy. Et puis? Et moi c'est Kézié Arnaud. Arnaud. Ok, Kézié Arnaud. Ok, aujourd'hui nous sommes à Tchévier chez vous d'Allier. Donc ça fait un bon moment, je vous regarde sur les réseaux sociaux. Donc vous avez créé des motos, vous avez fait des modifications des motos. Donc nous sommes là aujourd'hui pour comprendre certaines choses et apprendre de vous. Et puis vous mettre un peu en avant à ce que nos autorités ou bien la diaspora, tous ceux qui ont la main un peu plus longue pour vous aider. Donc, en première position, comment exactement vous avez démarré avec la modification de moto? Est-ce que vous êtes parti en France, aux États-Unis pour vous faire former ou bien la Chine? Ou bien, comment exactement vous avez démarré? Vous êtes formé où? Tout d'abord, nous commençons depuis le bas âge. Depuis l'enfance, nous avons une passion dans la conception des engins. Donc, depuis tout petit, on concevait des maquettes, des véhicules, des motos. C'était une grande passion pour nous. Donc, lorsque nous avons grandi, nous avons voulu mettre ce talent au profit de la population. Donc, étant donné qu'on n'a pas de compétences réelles dans la conception des engins, on s'est dit pourquoi ne pas se lancer dans les études en mécanique, c'est-à-dire une formation professionnelle, pour pouvoir comprendre le système de fonctionnement des engins. Donc c'est dans cette formation que nous sommes lancés. Ok, vous êtes lancé dans une formation. Donc vous êtes formé où exactement? Nous sommes formés au CCL. Donc c'est un centre de formation professionnelle qui est basé dans la zone portuaire. Ok, un centre de formation au niveau de la mer, au niveau de Baguida. Au niveau de Baguida là-bas. Okay. Donc c'est là-bas que nous avons su apprendre certaines compétences pour pouvoir se lancer dans la conception des engins automobiles. Ok. Nous avons su que vous, en fait, c'est comme vous inventez, vous créez certaines choses de A à Z et tout. Est-ce que, durant votre formation, c'est ce qu'on vous apprend ou bien comment exactement vous êtes arrivé à créer des motos de manière, en fait, concrète, en fait? Merci pour la question. En fait, nous sommes également des autodidactes. Notre formation que nous avons eu à suivre, ce n'est pas une formation qui va te former dans la conception. Donc, c'est une formation qui va te former dans l'entretien des engins. Donc, c'est-à-dire l'entretien, la réparation. Genre, ce qu'on appelle localement les mécaniciens, voilà, c'est votre formation de manière précise. Voilà. Bon, étant donné que nous, on est curieux, on aime aussi apprendre aussi de nous-mêmes. Donc, on a cherché également des compétences un peu partout. Donc, comme la soudure, parce que dans la mécanique automobile, il n'y a pas la soudure. Okay. Donc, il n'y a pas également la conception réelle, comme ça se dit. Donc, nous-mêmes, on s'est auto-formé. En soudure en même temps. En soudure en même temps. Et puis, nous avons réussi à réaliser nos compétences. Ok, monsieur Arnaud. Donc, votre frère dit c'est comme ça, vous vous êtes formé. Et par après, vous-même, vous êtes développé en tant qu'autodidacte, apprendre certaines choses en même temps, soudure et tout. Donc, pourquoi tu n'es pas orienté dans une domaine, d'autres domaines, mais vous êtes entendu pour aller vous deux vous former? En fait, quel a été le déclic entre vous deux d'aller dans ce domaine? Pourquoi pas un dans un autre domaine soudure, autre dans la mécanique, après vous vous complétez? Pourquoi vous êtes tous allés dans la mécanique en première position? Donc, en fait, c'est pourquoi nous avons opté ensemble pour le même domaine, c'est que c'est parti dès le bas âge, comme mon frère vient de le dire, puisque ensemble nous avons grandi avec les mêmes passions. Et voilà pourquoi nous avons opté de nous lancer. Nous avons décidé de nous lancer les deux dans un seul domaine et évoluer dans le domaine là. Mais
lorsque nous travaillons, chacun nous avons un rôle à jouer dans la conception, dans ce que nous faisons. Ouais. Donc, lorsque nous travaillons, nous partageons les différentes tâches. Et puis nous... Formé dans une centre et puis après, vous êtes développé en tant qu'autodidacte et puis vous avez appris aussi la soudure en tant qu'autodidacte en ligne ou bien en fait de manière sur Internet et où c'est ça. Donc, pour ce qui est de la soudure, en fait, tout d'abord, on avait fait des stages dans des ateliers de soudure. Ok. Parce que tout d'abord, on avait commencé nous-mêmes. Et on a eu une petite amélioration, mais on s'est dit que pour renforcer plus cette amélioration, il faudrait aller sur le terrain même. Donc, les professionnels de la soudure peuvent nous apprendre également eux aussi leurs connaissances. Donc, ce qui va nous augmenter notre savoir-faire. Ok. Donc, quand vous êtes fini, vous avez fini votre apprentissage, votre formation aux zones portuaires. Tous les parents, en fait, une fois à la fin de la formation de leur enfant, vont souhaiter ces mécaniciens aller créer quelque part un baraque au bord de la voie et puis démarrer la mécanique et tout. Mais vous vous êtes retrouvés à créer des motos. Comment vos parents ont perçu ça? Bon, en fait, tout d'abord, nous avons élaboré une stratégie avant de faire la formation. Parce que d'abord, ce qu'on s'était mis en tête avant de faire la formation, ce n'était pas à la fin d'ouvrir un télé quelque part, de réparer les engins des gens. Ok, donc, ça veut dire depuis le début, notre stratégie, c'est que notre vision, c'était de concevoir les engins. C'est pour cela qu'après la formation, on s'est lancé directement dans la conception de ces engins. Ok, nous avons su que vous avez créé certaines voitures, certaines motos et tout. Donc, les pièces, comment vous faites exactement pour rassembler les choses et puis commencer la création? Ok, tout d'abord, avant de réaliser un projet, d'abord ça nous vient en tête. Donc, après avoir pensé comment est-ce que l'engin va se faire, donc on essaie de le dessiner sur papier. Donc, on essaie de faire les différents plans et si on a assez de temps, on fait des maquettes. Donc, après ça, puisque au début de notre cursus, on ne maîtrisait pas encore la conception 3D. Donc, c'est lors de notre formation que nous avons appris sur le tas comment est-ce que réaliser les engins sur les ordinateurs, comment les concevoir, comment les monter, les assembler. Donc, c'est par là que nous avons aussi commencé par concevoir certains prototypes. Donc, sur 5 ans, quelles sont vos projections? Si par exemple, il n'y a pas de gouvernement, s'il n'y a pas un investisseur qui est venu, quelles sont vos projections sur 5 ans en fait? D'ici 5 ans, on aimerait avoir établi une unité de production dans lequel se fera l'assemblage des engins togolais. Et nous, ce serait une fierté pour nous de dire que le Togo aussi a une marque automobile. Et nous collaborons avec d'autres constructeurs automobiles au Togo ici. D'autres constructeurs. Donc, nous collaborons avec d'autres constructeurs. Comme voilà, nous avons Rafis. Et il y a un certain Kotosa Wali. Lui, il est plus dans le domaine agricole. Donc, avec lui, nous essayons aussi. Et lui, il est à Dido Gomé. Ok. Voilà. Donc, disons que, est-ce que présentement vous formez, est-ce qu'il y a certains qui se sont inspirés par vous, ils viennent chez vous, s'il y a une possibilité de les former, de travailler avec vous? Pour l'instant, pour le moment, on n'a pas encore commencé la formation, mais ça va venir. Donc, c'est juste une question de temps. Ok. Ok, je vois que vous étiez en train de constituer un squad, en fait. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a commandé ou bien c'est votre propre projet, créer quelque chose et puis le mettre sur le marché pour le vendre, en fait? Ici, c'est une commande que nous avons reçue. Donc, vous allez remarquer, quand vous êtes venu, vous n'avez pas vu beaucoup d'engins parce que nous travaillons sur commande, étant donné qu'on n'a pas les moyens de concevoir beaucoup d'engins pour mettre dans un magasin, tout cela pour que ça soit prêt. Donc, nous concevons sur commande. Donc, lorsque quelqu'un est intéressé par nos différents services, donc, il nous appelle et puis on travaille avec lui et puis on lui fait son projet. Ok. Donc, ton frère dit que vous ne formez pas pour le moment. Oui. Donc, est-ce que je voulais vous demander si, par exemple, le gouvernement voulait vraiment collaborer avec vous et puis il vous a donné, en fait, une conception, par exemple, de moto de A à Z par vous. Maintenant, il vous a commandé quelque chose de 500 ou bien 1000 motos. Est-ce que vous êtes capable à l'Assemblée d'un bref de temps pour livrer le gouvernement ou bien un investisseur? Si il advenait que le gouvernement décidait de commander nos engins, par exemple 1000 prototypes, nous serons obligés de faire une collaboration et employer des jeunes qui vont nous aider dans la conception. Ouais. Donc nous pouvons maintenir ce cap-là, former des équipes qui vont être intégrées dans la conception des engins, donc qui vont collaborer avec nous pour que nous puissions livrer cette commande du gouvernement.
disons qu'il y a des investisseurs qui sont là, qui auraient voulu travailler avec vous. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec vous, quelles sont les dispositions pour rentrer en contact avec vous? Ok, tout d'abord, avant d'en venir à cette question, il y aura certains qui seront intéressés par différents investissements. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas que dans la conception, des motos, soit des véhicules. Nous sommes également dans la conception des engins de transport, des mini-tracteurs, ou bien des mini-transporteurs, des tricycles, tout cela qui sert au transport des marchandises. Et nous sommes également dans la conception des mini-tracteurs et des machines agricoles. Comme mon frère l'avait dit précédemment, nous sommes en collaboration avec d'autres constructeurs également. Donc, ensemble, nous collaborons dans la conception de ces engins-là. Donc, certains investisseurs peuvent être intéressés par le domaine agricole. Ils veulent des machines, ils veulent investir dans ce domaine-là. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par nous et veulent investir dans nos différents projets, vous pouvez nous contacter sur le plus 228 90 67 33 78 ou le plus 228 90 45 72 13. Nous avons également un manager. Donc, ensemble, si l'investisseur est prêt à nous prêter main forte, il peut nous écrire ou soit nous appeler et ensemble nous allons discuter et voir ce que nous allons faire. Oui, comme vous le voyez très bien, c'est des jeunes en fait qui ont démarré avec les moyens de bord. En fait, ils ne sont pas attendre le gouvernement ou bien appellent forcément les investisseurs d'investir avant qu'ils innovent ce qu'ils ont à innover. Ça veut dire que c'est des gens qui sont prêts, quels qu'en soient en fait les projets que vous allez rentrer en contact avec eux pour innover et tout, ils seront prêts en fait parce que c'est des gens qui ont démarré de manière de bord. Imaginez que il y a des investisseurs qui se sont rentrés, ou bien il y a le gouvernement qui voulait réellement contribuer en fait au développement de cette structure et puis stopper par exemple certains investisseurs pour rendre ces jeunes milliardaires. C'est très simple, il faut simplement collaborer avec eux et puis le gouvernement stoppe en fait certaines importations de certains motos qu'ils vont créer de manière typique et tout. Vous allez voir 2 ans, 3 ans, c'est des jeunes qui vont exploser en fait. Donc comme il a dit, je vais mettre son numéro dans la description. Donc vous êtes investisseur, le gouvernement, vous voulez travailler avec eux, donc il faut simplement rentrer en contact avec eux. Donc l'Afrique de demain, c'est les jeunes qui vont construire ça. Et puis les jeunes ne se plaignent pas. Ils sont là, ils ont des talents, ils voulaient aller de l'avant. Il faut simplement travailler avec eux. Il faut simplement investir en eux et vous allez voir l'Afrique de demain, ça va se lever. Et puis nous, la Chine et tout, les États-Unis, on serait en collaboration et non être père et fils ou bien père et esclave et tout. Donc être toujours prêter la main, toujours demander ou bien importer toujours. Donc je vais mettre le numéro dans la description. Vous êtes prêts? Vous voulez collaborer avec eux? Contactez simplement et puis vous allez rentrer en contact et puis collaborer ensemble. Et nous plaidons en dernière position le gouvernement. Sans vous, on ne peut faire rien. Même si les jeunes ont de l'envie et tout, il faut votre rapport pour en fait mettre le Togo sur le map, sur le plan international. Donc nous vous plaidons de rentrer en contact avec les jeunes de manière concrète et tout, lancer de vraies collaborations avec eux. Et demain, on va dire, quand tu sors à l'extérieur, tu vas dire qu'il y a des jeunes qui sont chez nous, il y a Kézié qui crée des motos incroyables. Aujourd'hui, il y a le Burkina qui clame fort qu'ils ont créé une société de voitures qui est Itawa. Il y a la Côte d'Ivoire qui clame qu'ils ont, je pense, c'est Bandi, non? Mais chez nous, est-ce que tu peux appeler un nom? Il n'y a pas une industrie, une grande transformation proprement dit. Donc, nous avons besoin de la diaspora, nous avons besoin de l'investisseur, nous avons besoin en dernière position du gouvernement qui va tout assembler et puis ensemble, on ira en avant. Donc, comme vous le voyez, nous sommes à 0% aujourd'hui, 13 000 abonnés sur YouTube et tout. Donc, à 50 000 abonnés, on serait à 1% et vous n'êtes pas prêt de ce que je vais apporter sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao!